Tu te souviens de ça? Oui, tu t'en souviens. Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Oui, t'as deviné. Le bocal magique. Tu te doutes un petit peu ce qu'il y a dedans. Ça fait 16 mois que j'ai commencé à mettre des sous-sous dans ce bocal. Et tu avais raison, c'est pas rentré dedans. Donc j'ai dû prendre des grosses coupures pour pouvoir tout faire rentrer à l'intérieur. Dans ce bocal, au bout de 16 mois, il y a une grosse somme d'argent. Donc je vais faire super gaffe de bien remettre tout ça dans ma petite pochette. Parce qu'ici, le seul risque, c'est de les perdre. Et puis bon, bah, ça sera un heureux élu qui pourra réaliser ses rêves. Donc ça, fais juste attention à ça. C'est super important de ne pas perdre ce que tu as économisé. Oui, tu t'en souviens, l'année dernière, en mois de janvier 2025, je t'ai fait une vidéo, tu pourras la retrouver ici. C'est la vidéo sur le bocal magique. Je t'ai expliqué un petit peu. J'ai pris un exemple de quelqu'un qui fumait et j'ai pris un prix de base d'un paquet de cigarettes. Je crois que c'était 12 ou 13 euros, je ne me rappelle plus. Et puis, je vous ai incité, grosso modo, à mettre un petit peu d'argent de côté. Bien sûr, à votre niveau. C'est toujours pareil. Pourquoi? Parce que, en fonction de ce qui rentre au niveau du foyer, on ne peut pas tous économiser la même chose. Mais je prenais l'exemple de quelqu'un qui avait une addiction à la cigarette et qui fumait par exemple un paquet par jour. Donc il allait dépenser une certaine somme par jour. Et ça, tous les jours. Donc je me suis basé sur cet exemple-là précis. Et puis, il s'est passé un phénomène assez bizarre. C'est que j'ai un ami en fait dans un village voisin qui lui voulait arrêter de fumer. Et puis je lui ai dit, bon bah, je t'invite à regarder cette vidéo, celle du bocal magique. Ça pourra, bocal magique, pardon, ça pourra peut-être t'aider et puis tu pourras peut-être, comment dire, en tirer des choses positives et peut-être essayer de couper ton addiction. Et il m'a dit, ouais, tout seul je vais pas y arriver, donc ça va être très difficile. Donc j'ai dit, bah écoute, je veux bien faire l'effort avec toi. Et en fin de compte, en discutant avec lui, il m'a dit, ouais, en fait, mon addiction va un peu plus loin que ça. Oui, certes, je dépense pour un paquet de cigarettes jour, ça c'est vrai. Mais je dépense aussi pour le café et d'autres petites choses à côté qui n'étaient pas top, hein, comme les viennoiseries, des choses comme ça. Donc ça faisait un total de 20 € au jour. Je sais pas si tu te rends compte, c'est énorme. Et je me suis pris au jeu, alors j'ai dit, bah écoute, moi je veux bien faire l'effort aussi. Moi je fume pas, je vais pas au café le matin, je mange pas de viennoiserie le matin, c'est très très rare. Alors j'ai dit, je vais faire l'effort, donc je vais faire ce sacrifice-là. Pour lui, c'était beaucoup plus facile, entre guillemets, d'un point de vue budgétaire. Pourquoi? Parce que il le dépensait quotidiennement. C'est 20 €. Voilà. Tandis que moi, en fait, ces 20 €, bah, je les sortais pas. Pourquoi? Parce que je n'avais pas ces addictions-là, tout simplement. Donc pour moi, c'était un gros sacrifice. Mais je me suis pris au jeu, je l'ai accompagné. Et puis, au début, c'était vraiment toutes les semaines. Ouais, c'est bon, t'as mis de côté là, t'as mis dans ton bocal. Ok, je viens chez toi, je viens vérifier. Donc j'ai vraiment joué le grand frère, j'ai été chez lui, j'ai vérifié, j'ai bien regardé que toute la somme était là, et puis on a continué, on a continué, on a continué. Et moi j'ai continué 4 mois de plus, parce que j'ai complètement zappé, puis j'ai pris un rythme, j'ai pris une routine, quoi, grosso modo, et puis je m'en rendais même plus compte. Alors c'est vrai que c'est très difficile, hein, 20 € au jour, c'est un budget. C'est 20 € au jour sur les 16 mois, c'est-à-dire 1 an et 4 mois. On est au mois d'avril, là j'ai stoppé, c'est pas tout à fait vrai, je vais t'en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Ça m'a fait un montant de 9 700 €, c'est énorme.
énorme ce que tu peux mettre de côté. Par contre, ouais, ça m'a demandé des gros sacrifices, vraiment des très très gros sacrifices. Et je comprends et je le conçois que tout le monde ne peut pas réussir à mettre ces 20 € jour de côté, mais on peut essayer d'en mettre un petit peu moins. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi avec cette somme d'argent qui est là? Eh bien, tout simplement, je vais pouvoir réaliser mes rêves. C'est-à-dire, j'avais plusieurs objectifs. L'objectif majeur, bien sûr, c'était de faire plaisir à ma famille. Donc là, on en vient sur les anniversaires, par exemple. Donc là, je peux récupérer une somme sur cette somme totale et faire plaisir à mes proches pour les anniversaires. C'est un exemple, mais c'est ce qui va se passer parce que tous les anniversaires arrivent maintenant. Donc, je vais pouvoir gérer ça tranquille. Voilà, sans stress, sans rien. Je ne vais pas me dire, ah ouais, là, si j'aurais eu un peu plus de sous, j'aurais pu offrir ça, ceci, cela. Là, la question ne se pose même pas. Donc, bien sûr, je vais découper cette somme en plusieurs petits paquets et je vais me tenir à, je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple, je vais prendre 1000 € pour 3 anniversaires, par exemple, voilà, pour 3 personnes. Et je vais continuer. Ensuite, ce que je vais faire, je vais me payer une formation. Alors je dis une formation, mais il risque d'y en avoir d'autres derrière. Mais en tout cas, la première, la plus importante pour moi, qui va débuter certainement au mois de novembre 2026, ça va être la formation IRATA. IRATA, je ne sais pas si tu connais, c'est International Rope Access Trade Association. Donc grosso modo, je te résume en français, c'est tout ce qui est activité sur corde. Travail sur corde, voilà. Donc, c'est un peu l'équivalent du CQP cordiste en France. Le seul problème, c'est que le CQP cordiste en France, il est limité pour la France. Tandis que l'IRATA, tu peux travailler à l'international. Voilà, c'est ça l'avantage. Le problème entre le CQP et l'IRATA, c'est que le CQP, c'est un diplôme, tu le passes, il est valable à vie. L'IRATA, c'est une certification qui te donne accès à ce travail, une validation pour 3 ans. Et après, tu dois renouveler. Donc, j'ai préféré plutôt l'IRATA, comme ça je reste au goût du jour dans toutes mes manœuvres et dans les techniques. Si jamais il y a de l'évolution, au moins comme ça, j'aurai accès à toute cette connaissance. Ensuite, j'ai envie de me faire bien sûr un beau trek. Donc je vais récupérer aussi une somme d'argent dans ce bocal et je vais mettre une partie de cet argent, voire même une grosse partie de cet argent à la banque. Donc fais attention quand tu économises tout ça en espèces. Et ben lorsque tu les mets à la banque, tu es limité. Il ne faut pas mettre plus de 8000 € en espèces sur ton compte par mois glissé. Donc ça veut dire que je vais y mettre peut-être 5000 €. C'est un exemple, peut-être 6. Voilà, pour éviter que j'ai à justifier d'où vient cet argent. Parce que là, quand tu vas leur dire, ouais, j'ai économisé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai regardé la vidéo de Simeone, tatati, tatata, ouais. Ils vont te dire, ouais, mais attends, comment est-ce qu'on peut savoir que ça vient vraiment de ta poche? Bon, bah voilà, il faut justifier, il faut tout justifier maintenant. Donc c'est un peu complexe. Donc fais attention quand tu mets tout cet argent à la banque, respecte bien le plafond de max 8000 €. Ce que je te conseille de faire, tu mets 7900 € si jamais tu économises comme moi, et comme ça tu seras tranquille. Sinon, si tu économises un peu moins, la question ne se pose même plus. Tu peux mettre directement tout le pognon dessus. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça ne s'arrête pas le processus. Il faut continuer. Pourquoi? Parce que certes, tu vas réaliser tes rêves, tu vas partir en vacances, tu vas faire ce que tu veux. Tu vas t'acheter une nouvelle paire de baskets, tu vas t'acheter un nouveau sac à dos pour la montagne, des nouveaux vêtements peut-être, je ne sais pas, du matériel. Peut-être t'inscrire toi aussi à une formation, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le futur, tu vas avoir d'autres objectifs. Et ces objectifs-là, il va falloir aussi les concrétiser. C'est dommage que ces objectifs restent comme ça à blanc, quoi, grosso modo. Donc il faut que tu réalises tes rêves. Donc, il va falloir mettre un peu de côté. Il n'y a pas le choix.
Donc par contre pour l'année prochaine, pour maintenant, parce que je vais continuer, je vais récupérer le même bocal. Voilà, ce bocal qui est bien sympathique, qui m'a suivi tous ces 16 mois. Je vais le réutiliser. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est du verre. Et donc le verre, on peut l'utiliser tout le temps. Et c'est idéal pour garder des billets. Il n'y a pas de souci d'humidité ou quoi que ce soit. Mais par contre, je vais réduire la somme que je vais mettre dedans. Et dans ce bocal, je ne vais pas y mettre de l'argent régulièrement. Je vais juste expliquer après. Mais par contre, je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais mettre 13 € tous les mois de côté. Mais par contre, sur un compte dédié. Un compte spécifiquement pour dépenser cet argent pour réaliser mes rêves. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Aider quelqu'un, faire un don, réaliser un voyage, etc. etc. Tu as bien compris le système. Donc je vais me tenir à 13 € par jour. 13 €, c'est la moyenne d'un prix d'un paquet de cigarettes en 2026. Donc voilà, je vais me tenir à ça. Ce qui va faire à peu près un montant de 403 € tous les mois. J'ai pris sur 31 jours. Après, tu peux prendre moins cher, tu peux prendre plus cher. C'est toujours pareil. Regarde si tu peux le faire. C'est toujours au début qu'on teste un petit peu, puis après on régule. On réduit peut-être la somme ou on augmente la somme. C'est à toi de voir gentiment. Donc comment je vais m'y prendre? Comme je t'ai dit, je vais virer cette somme sur un compte dédié. Par contre, dès que je mettrai la somme sur ce compte-là, je ne pourrai pas la retirer. C'est-à-dire que tout ce qui sera donné sera donné. Je pourrai le récupérer 6 mois après, 1 an après, 1 an et demi après, suivant l'objectif que j'ai, mais je ne le retirerai pas en cours. La tentation est trop forte des fois de vouloir retirer cet argent-là, mais il faut vraiment que tu tiennes le coup, quoi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop. Tu vois, moi, par exemple, 20 € jour, c'était vraiment c'était la limite. Je pouvais pas et franchement, c'était vraiment un très gros sacrifice. Donc je comprends aussi. Donc n'hésitez pas à mettre une somme, même si c'est plus bas, mais au moins régulièrement le faire. Et le système de la banque en virement automatique, comme ça tu te casses même pas la tête, tu n'y penses pas, c'est retiré automatiquement. Voilà, il n'y a pas de problème. Et puis pour le bocal magique, je vais m'en servir pour faire du minima. C'est-à-dire que si j'ai par exemple, un peu comme la tirelire, tu vois. Donc si j'ai un petit peu d'argent liquide dans les poches qui me reste, voilà, puis bon, c'est vrai que maintenant, l'argent liquide, quand tu en as pas systématiquement tout le temps dans les poches. Parce que la plupart des gens payent en carte bleue et le problème de la carte bleue, c'est que, comment dire, tu payes, puis après quand tu fais les comptes, tu t'aperçois que tu as un peu trop payé, quoi. Donc tu as un peu trop lâché de pognon, donc il faut faire super gaffe. Donc c'est pour ça que j'aime bien, perso, payer encore en cash. Ça me permet de dire, bon voilà, je sors avec 50 €, tiens, qu'est-ce qu'il me reste? Ok, j'ai mis 10, j'ai mis 15, j'ai mis machin, ah attention, il me reste 20. Voilà, il faut que je puisse rentrer à la maison, quoi. Donc c'est un moyen, grosso modo, de gérer un petit peu ton budget. Après tu fais comme tu veux, il y a d'autres systèmes. Mais c'est toi qui choisis. Le système de la carte bleue peut être très efficace aussi. Tu mets une barrière d'un montant X. Et le seul problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu mets la barrière, bing, il va te dire non, tu peux plus payer. Ah mince, j'ai dépassé je suis arrivé au plafond. Je peux plus payer. Tandis que l'argent liquide, en fait, le plafond, tu le vérifies constamment, en fait. C'est dans ta poche. Mais bon, ça, c'est juste une astuce. Après, encore une fois, tu fais comme tu veux. Donc, par contre, l'argent que je vais mettre dans ce bocal, il sera sans contrainte. C'est vraiment, voilà, c'est sporadique. C'est un peu comme la tirelire. Ouais, il me reste 5 €, tiens, je mets 5 €, etc., etc. Donc, je ne m'attends pas non plus à un montant de fou. Mais, même système que la banque, une fois que c'est dedans, je le laisse dedans. Voilà, je ne vais pas aller le récupérer. Et ça, il faut vraiment que tu sois discipliné de ce côté-là parce que sinon, ça ne marche pas et comment dire, tu romps en fait ton pacte, grosso modo, si on peut appeler ça un pacte. Mais tu romps un peu l'objectif que tu t'es fixé. Essaye.
essaye et réalise tes rêves. Petit à petit, tu essayes. Voilà, tu mets un petit peu, tu ajustes la somme et tu en mets un petit peu de côté. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, quand tu vas travailler, tu as de l'argent qui tombe. Ça, je t'ai dit ça là, sur la dernière vidéo. Le seul truc, c'est que l'argent qui va tomber, il va te servir bien sûr pour ton alimentation, il va te servir pour payer les factures, les dettes, etc. Le carburant, je pense que tu sais de quoi je veux parler, etc., etc. Le seul truc, c'est que toi, tu ne te payes pas. Tu ne te fais pas plaisir. Tu vois, tu n'as pas une petite cagnotte comme ça en disant tiens, voilà, tiens, t'attends, fais-toi plaisir. Donc, essaye de te payer au prorata de ton salaire. Le top, c'est de mettre 10% de côté. Si tu peux pas, tu mets moins. Rappelle-toi, 1 vaut mieux que 0. Donc il vaut mieux mettre même 1 euro, même 2 euros, bah c'est mieux que de mettre 0. Après, par la suite, il y aura quand même quelque chose dedans. Je pense que tu peux le faire. Tu peux le faire, il faut juste être un petit peu discipliné. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Bah c'est à toi de jouer. C'est à toi de réfléchir à ça et puis de te dire ouais bah pourquoi j'arrive jamais à partir en trek, pourquoi j'arrive jamais à je ne sais pas quoi, à m'inscrire à telle formation ou ceci ou cela. Essaye. Je pense que tu peux le faire. On peut faire quelque chose. On est au mois d'avril 2026. On se donne rendez-vous au mois d'avril 2027 et on fait le point ensemble. Et là, j'espère que tu me mettras en commentaire, j'ai réussi à mettre tant de côté, etc., etc. Et je vais réaliser tel ou tel rêve, telle formation, tel voyage, l'achat de ceci ou cela, etc., etc. Je te souhaite une belle soirée, porte-toi bien et je te dis à bientôt. Harvey.